retour donc dans ce studio, continuer à réagir à cette émission. Dans un instant, Ali Ouba, président de l'organe provisoire du Modèle. Il sera dans notre studio. Avec lui, nous aborderons les actualités politiques et électorales de notre pays, mais aussi cette levée de bouclier engagée par le FNDC depuis plus d'1 an maintenant. On parlera justement de cette manifestation du 29 et bien d'autres actualités seront abordées avec ce jeune leader. Mais on reste ici avec vous, mon cher Alphonse Marat, pour parler procédure cette fois-ci. On a posé la question, même si le juge Wright a demandé que M. Fabou réponde devant nos instances, comment ça devrait se faire? La question qu'on est amené à se poser avec ce mandat d'arrêt qui fait l'actualité, c'est de savoir si la procédure a été respectée. Il faut le dire, cette décision courageuse fait suite à 2 refus de se présenter du commissaire Fabou, qui est DCPJ, directeur de la police judiciaire, et le commandant Simankan, qui est son adjoint. Non, pas son adjoint, qui est le commandant de la brigade de recherche et d'interpellation. La BRI. La BRI. Donc, ces 2 autorités policières étaient concernées par une convocation. Mais ils n'ont pas répondu. La question que ça m'a amené à me poser, c'est de savoir, est-ce que la procédure a été respectée? Parce qu'il faut le dire, quand on doit interpeller un citoyen, la convocation est adressée à l'intéressé en personne. Quand c'est Tamba qu'on recherche, on va déposer la plainte chez Tamba. Dans ce cas, la plainte, dès que Tamba la reçoit, il est dans l'obligation de se présenter. Mais quand ça concerne des autorités policières comme le commissaire Fabou ou le commandant Simankan, il faut passer par le directeur général de la police. C'est-à-dire, la note qui vient de la justice va vers la hiérarchie. Procédure administrative. Il y a une procédure administrative à suivre. Le document doit être adressé au directeur général de la police pour qu'il mette à disposition ces 2 officiers concernés par la procédure. Dans ce cas, quand le directeur général de la police reçoit le document, il fait appel aux 2 officiers, il les met à la disposition de la justice le temps de la procédure. Quand la procédure est close, ces 2 reviennent à leur fonction. Maintenant, la question qu'on doit poser, vu qu'on n'a pas, j'ai pas eu le temps de prendre langue avec le juge Alphonse Wright, c'est de savoir, est-ce que la direction générale de la police a reçu un document venant de son tribunal? Si la direction générale a reçu un document venant du tribunal et qu'il n'a pas transmis aux concernés, dans ce cas, la faute ne revient pas aux concernés, mais à la direction. Et si la direction n'a pas reçu le document, dans ce cas, le juge doit reprendre la procédure pour s'adresser à la hiérarchie. Justement, c'est important ces détails déjà pour comprendre pourquoi est-ce que les 2 ne s'étaient pas présentés 2 fois de suite. Parce que aujourd'hui, avec l'actualité, on donne l'impression que le super Fabou, il faut le dire, qui est devenu notre Tarzan ou je ne sais pas, notre Superman, ne veut pas se présenter parce qu'il est sûr d'une autorité. Non. Fabou est directeur de la police judiciaire. Il est sous la hiérarchie du directeur général de la police nationale. Donc, il faut que le directeur de la police nationale lui convoque et lui mette à la disposition de la justice pour qu'il puisse répondre devant n'importe quel tribunal en Guinée. Oui, mais nous avons appris que depuis hier, Jacques Léoy n'avait pas une telle procédure encore. Oui. Ce n'était pas encore fait, à moins que ça intervienne ce matin. En tout cas, du côté de la direction de la police, direction générale de la police, c'est ce qu'on dit. Et en tout cas, moi, sur des questions de procédure, bien entendu, c'est ce qu'on souhaite. Et quand on parle, on demande toujours que, bien entendu, les procédures soient respectées. Mais si on veut être respectueux de la procédure autant concernant le directeur de la police judiciaire ou bien d'autres administrateurs, pourquoi on ne l'est pas à l'égard des autres? Parce que quand Fabou, lui, il arrête, je ne crois pas qu'il respecte la procédure. Parce qu'il va cueillir les gens dans les quartiers. Mais c'est pourquoi je parle de lui comme du grand Fabou. Attention, Tamba, on va... Non, vous aurez la parole. Allez-y, Jacques. Il va les cueillir partout et puis il les envoie à des destinations inconnues. C'est souvent 2 ou 3 jours après qu'on apprend que tel est à Cancan, tel est à Conakry ou bien où il y en a même, on ne connaît jamais où on les envoie, on ne sait pas c'est quelle villa là qui est à Kaloum. De toutes les façons, on les transfère de commissariat en commissariat. C'est la villa des déportés. La villa des déportés. Donc on les dépose partout avant qu'on apprenne qu'il y a une action judiciaire qui est engagée contre la personne qui a été enlevée. Donc il faut qu'on soit respectueux des procédures, que ça concerne
les administrateurs, les officiers de police judiciaire ou le citoyen lambda. Il y a quand même des juges dans ce pays qui sont entrés dans l'histoire. Je ne me rappelle plus assez de la dame, ça doit être une dame et qui a quand même fait venir Resco au tribunal. Et quand il lui avait posé la question, présentez-vous, monsieur le gouverneur, il dit non. Vous présentez avec votre nom à l'état civil. Sékou Resco Camara. Et je pense que c'est votre nom. Je pense que c'est possible que, quelle que soit votre taille, quel que soit le poste que vous occupez, on peut vous trimballer à la justice. Quelle que soit votre taille, quel que soit votre poste, c'est possible de vous trimballer en justice. Pour plus de détails, pendant que notre invité Aliou Ba va s'installer, nous allons aller du côté de l'avocat maître Pépé Antoine Lama, pour en avoir un peu plus de détails qui représentent finalement les intérêts de Ibrahim Diallo et Sékou Koundono. Vous me direz, dès que c'est prêt, mon cher Amadou Sow, comme ça, nous aurons un peu plus de détails là-dessus. Moussa Hiro, on va avec vous. Alors, je le disais, moi, ça m'étonnerait, vraiment, sur quelle base le juge a rendu cette décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est sur un simple coup de tête? Il a pris cette décision. Moi, ça m'étonnerait. On a l'avocat en ligne, on pourrait en savoir davantage. Voilà, l'avocat donc de Sékou Koundono et Ibrahim Diallo en direct. Bonjour maître Pépé. Les grandes gueules. Bonjour à tous les gars. Merci de vouloir nous apporter votre éclairage ce matin, Moussa Hiro. Alors, nos interrogations ce matin, maître Pépé Antoine Lama, c'est de savoir si la procédure a été régulière, notamment dans la procédure de convocation de Fabou Camara, parce que d'aucuns disent que la procédure n'a pas été respectée. Qu'en dites-vous ce matin? Écoutez, la procédure a été régulière sur toute la ligne. Je dois vous rappeler que c'est une citation à la requête de Sékou Koundono et d'Ibrahim Diallo, ce qui veut dire que ce sont les deux personnes qui ont décidé de mettre en mouvement l'action publique. Le commissaire Aboubacar Fabou Camara et son lieutenant Mohamed Lamine Simanga ont été cités de façon régulière par voie d'huissier à 2 reprises. Et à 2 reprises, les deux n'ont pas daigné comparaître par devant le tribunal correctionnel de Dixine. À la matière, conformément aux articles 478 et 479, le tribunal a la possibilité, dans l'hypothèse où le prévenu cité de façon régulière ne comparaît pas, de décerner mandat d'amener, mandat d'arrêt ou mandat de dépôt. C'est ce que le tribunal a fait et c'est à bon droit que cela a été fait. Lorsque vous êtes invité à comparaître par devant une juridiction, vous avez l'obligation de comparaître. Mais lorsque vous ne comparaissez pas, vous ne fournissez pas d'excuses valables, le tribunal est bel et bien dans ses droits de décerner un mandat. D'accord, je pense que l'explication elle est claire. Allez-y, mon cher Pépé, Alphonse. ce matin, on a bien envie de comprendre. La procédure administrative au niveau du ministère de la Sécurité voudrait que, dans une convocation qui concerne des officiers du rang de Fabou, que ça passe par la hiérarchie, la direction générale de la police judiciaire. Est-ce que l'huissier de justice qui est venu avec la convocation l'a déposé auprès de la personne de Fabou ou de la direction générale de la police? Est-ce que une telle procédure s'applique en l'espèce, maître Pépé Antoine? Vous pensez que la procédure administrative doit prendre le dessus sur la loi? On vous pose la question. Le praticien du droit, c'est vous. Éclairez-nous. Justement, c'est une mauvaise pratique qui consiste à dire que toute convocation ou toute citation à l'endroit d'un homme en uniforme doit d'abord passer par sa hiérarchie. Ces pratiques-là ne sont pas au-dessus de la loi. Dans le cas de Fabou, la citation a été servie à son service. La première citation a été servie à son service. Et quand il a reçu la citation, il a demandé à l'huissier d'aller servir à la direction générale de la police. Cela a été fait. L'huissier s'est conformé à cette pratique-là. Il a déposé la citation, n'est-ce pas, à la direction générale de la police. D'accord? Et quand il était question de reprogrammer le dossier, la même procédure a été respectée. Fabou sait, il a pris connaissance de cette citation, il avait l'obligation de comparaître seul ou accompagné de ses avocats pour se défendre. Il le savait, il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de procédure ouverte contre lui. La loi est la loi et nul n'est au-dessus de la loi, elle est faite pour tous et elle doit s'appliquer de la même manière.
La loi est la loi, nul n'est au-dessus de la loi, elle doit s'appliquer à tous de la même manière. C'était Maître Pépé Antoine, représentant les intérêts de Sékou Koundono et de Ibrahima Diallo. Merci Maître pour cet éclairage sans transition. Lui, c'est un des fidèles parmi les fidèles du Front National pour la défense de la Constitution. L'engagement intact, il continue de militer au sein du Front National pour la défense de la Constitution pour obtenir le rétablissement de la Constitution de mai 2010. Autant il flétrit la participation d'anciens compagnons au processus électoral en cours, autant il rejette l'ambition d'un troisième mandat clairement affiché par le professeur Alpha Condé. C'est en tout cas la position officielle de son mouvement qui peine à obtenir reconnaissance auprès de l'État guinéen. On parle bien sûr du modèle. Comment s'organise cette résistance au sein du Front National pour la défense de la Constitution? Comment analyse-t-il les actualités politiques et électorales en Guinée? Aliouba, président de l'organe provisoire du modèle, est installé dans notre studio. Aliouba, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tout le peuple. 5 minutes pour ouvrir avec vous. Je commence la chose. Comment ça va, Aliou? Ça fait un moment, c'est la première avec vous depuis que nous avons repris en 13e saison. Ouais, je vais très bien, grâce à Dieu. Ma famille aussi se porte bien, y compris mes amis et le parti que je dirige. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Merci. Je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup, Aliou. Aliou. Il y en a eu de par le passé. Je suis convaincu qu'Espace continuera de rayonner. Tu connais un artiste, permets que je te tutoie, Aliou, tu connais un artiste ivoirien, Pili Pili, qui a écrit une lettre au président et il dit au président Ouattara, pour toi, je sais que ça va. Toi-même, tu as pris du poids. Aliou, ça va. On est avec vous, mon cher Alphonse, pour commencer. Monsieur Aliouba, le FNDC, dans sa forme actuelle, refuse de faire sa mise à jour, comme je l'appelle. Le FNDC veut stopper le troisième mandat du président, mais ses partenaires qui vont aux urnes pour stopper ce troisième mandat aussi ne sont pas accompagnés. Pourquoi? Accompagné, je ne sais pas quel contenu il faut donner à cette expression. Mais il faut savoir que c'est une lutte qui concerne tout un peuple, tous les citoyens guinéens. Maintenant, il n'y a pas que ceux qui portent une étiquette officielle du FNDC qui sont du FNDC, parce que nous l'avons clarifié dès le début, le FNDC est un état d'esprit. Si nous voyons d'où nous sommes venus, il y a environ 2 ans ou 1 an et demi de cela, je crois que même les manifestations ordinaires étaient extrêmement difficiles, voire même impossibles. Il y a des avancées. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase de la lutte où certains estiment qu'il y a une possibilité de diversifier les options. Le plus important à retenir, c'est le fait qu'on veut tous concourir au même résultat. Le même résultat, c'est quoi? Nous avons des acquis auxquels nous tenons beaucoup, c'est-à-dire les intangibilités qui ont été inscrites pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays en 2010. Alpha Condé s'était engagé, il fait partie de ceux qui avaient d'ailleurs travaillé à inscrire ces intangibilités-là dans la Constitution, parce qu'il avait ses représentants au CNT. Et il avait toujours souhaité que l'alternance soit une réalité dans la démocratie, c'est ce qu'il avait comme combat politique. Nous l'avons obtenu. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à perdre cette grande avancée, d'autant plus que l'alternance est l'oxygène de la démocratie? C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, cette lutte, ce sont des Guinéens qui doivent la mener au-delà de toute leur obédience et toute leur appartenance politique, sociale, professionnelle. C'est ainsi que nous sommes arrivés à ce stade où certains estiment que le FNDC doit se réinventer, certaines portent des critiques, il faut changer de stratégie. Tout ça est compréhensible. Ça dénote du souci des uns et des autres qu'on aille de l'avant et qu'on réussisse. Maintenant, qu'on est maintenant dans une phase, qu'on soit dans une phase où certains vont dans le processus électoral, nous allons l'examiner, mais nous restons figés sur le fait que le FNDC doit continuer dans cette façon de faire. Est-ce que vous êtes encore au stade de l'examen de cette décision, puisqu'elle date quand même de longtemps? Si on remonte un peu en arrière, on voit Ousmane Kaba, Abdoul Kabele, ensuite Cellou Dalein Diallo, c'est quand même beaucoup de temps. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous devez faire vis-à-vis de vos anciens amis? Déjà été exclus. Certains ont déjà été exclus. Ils ont été exclus. Je pense que, Jacques, il faut préciser, il faut clarifier cette question parce que il y a déjà eu des réactions sur certains amis. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il dit on va examiner. D'accord. Allez-y, Aliou, allez-y. Non, je voudrais bien répondre. Vous savez, la plénière qui a discuté de cette question et qui a pris la décision
qui fait l'objet de la déclaration que vous avez suffisamment relayée, a été très clair. Quelquefois même, je ne comprends même pas pourquoi il y a toujours une polémique qu'on cherche autour de cela. Il a été dit clairement que les partis politiques qui s'étaient engagés de ne pas aller aux élections dans ces conditions et Alpha Condé comme candidat ont décidé de changer d'avis, c'est que le FNDC respecte, mais en soi, ce n'est plus la ligne que le FNDC avait combattue jusque-là. Mais cela ne change en rien que notre adversaire reste Alpha Condé et le pouvoir. Et ces partis qui ont décidé de changer pour des raisons qui leur sont propres, parce qu'il faut savoir que le FNDC n'est pas une entité homogène, c'est plusieurs composantes qui se sont réunies. Ces partis politiques ont décidé de lutter avec d'autres options, nous le respectons. Ce sont ces partis politiques qui se sont retirés des instances de décision du FNDC. Mais, il faut le préciser, le FNDC étant un mouvement citoyen, ces partis politiques étant composés de citoyens guinéens, du leader jusqu'aux militants, c'est tout le monde qui est encore concerné. La seule différence, c'est que ces partis politiques qui étaient représentés dans les instances de décision du FNDC ne peuvent plus parler et agir au nom de la plateforme. Donc cette question-là, elle est très claire. Elle a été tranchée de façon très claire, donc il n'y a pas de polémique. La question a été tranchée à Liouba, mais vous-même vous êtes dit contre, si vous étiez à leur place, vous étiez contre la participation à ce processus électoral, sur vos raisons, et sur bien d'autres sujets encore, il sera question. La machine, elle est lancée. On se retrouve dans seulement 10 minutes. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.